Là, on apporte de la fantaisie à la poignée à l'aide d'un fil de cuivre qui est ficelé sur toute la longueur. Maintenant, on va assembler les deux parties. La poignée va traverser le support et on va fixer l'ensemble afin qu'il soit solidaire. Nous avons déjà quelque chose qui est assez raffiné, bien fini, de par le dessous. Il va nous rester donc à mettre de la colle sur la partie inférieure. On va placer et ce sera terminé. On fait attention bien sûr que la poignée reste parfaitement perpendiculaire au support. Un support qui peut être préparé bien sûr la veille du mariage, ce qui peut aider considérablement la préparation de cette cérémonie. Pour aller un petit peu plus dans les détails, ici Benoît va réutiliser des feuilles qui sont extrêmement souples à la base pour faire disparaître éventuellement les points de colle et la rupture entre le support et la poignée. Et surtout pour rendre invisibles les quelques têtes d'épingles qui fixaient tout à l'heure les feuilles de lierre. Premier travail, placer des roses. Là, Benoît a choisi d'avoir un bouquet un peu contrasté. Le carré et la demi-sphère. C'est-à-dire qu'il va réaliser avec les roses une demi-sphère. D'abord, il place la rose du centre et ensuite les roses qui seront à la base. Et ça, c'est très important. Il part d'un côté pour aller sur l'autre sans qu'elles se rejoignent. Et après, pour terminer, on ira placer les autres roses dans les intermédiaires afin d'obtenir une demi-sphère parfaite. Il est certain que la grosseur du bouton joue un rôle. Ici, nous avons des gros boutons, ce qui nous permet d'aller relativement vite. On pourrait utiliser bien sûr des boutons beaucoup plus petits, ce qui donnera une impression encore plus de bijou floral. Là, on voit déjà que nous avons un bouquet de mariée très intéressant. On pourrait s'arrêter d'ailleurs à ce stade et dire ça y est, nous avons un bouquet de mariée qui a du caractère, qui est original et qui ne risque rien. Le plateau du dessous protège les roses du dessus. Lorsque la mariée va rencontrer les membres de sa famille, eh bien on risque de trouver un bouquet de mariée un peu compressé. Eh bien pas là, le plateau du dessous est protecteur. Maintenant, on place le bouquet dans son support, provisoirement, afin qu'il soit stable et qu'on puisse utiliser nos deux mains. Puis, cette laine qu'on a trouvée tout à l'heure sur la poignée est recoupée en petits carrés. Les tout petits carrés se retrouvent repliés et avec une épingle qui a une perle à son extrémité de la même couleur que la laine, nous allons piquer l'extrémité des roses. Nous allons jouer avec ce côté un peu fantaisie. Ce n'est pas obligatoire, c'est une suggestion, mais ça apporte quelque chose d'autre, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui nous intéresse, c'est un peu cette opposition de texture entre la laine et la rose. La rose, c'est un peu la soie, et la laine a vraiment une texture beaucoup plus chaude, complètement différente. Voilà une deuxième proposition. On aurait pu placer bien sûr beaucoup d'autres éléments, parfois entre les boutons de rose. C'est encore une autre variante. Là, les roses sont hydratées, elles sont de la mousse.
Donc ce bouquet de mariée, tel qu'il est là, peut être sans problème préparé 24 heures à l'avance. On le mettra tout simplement dans un endroit suffisamment frais. Mais Benoît va nous proposer d'autres possibilités. Toujours avec la laine. Des tout petits morceaux de laine coupés en triangles très très longs. On va utiliser là encore les mêmes épingles que tout à l'heure. Des épingles qui sont longues, surmontées d'une perle orangée. On va les piquer comme des véritables vers de terre. Et ces petits accordéons, on viendra les placer entre nos roses. Une fantaisie, quelle qu'elle soit, doit être répétée. Je dis souvent d'ailleurs que une fantaisie est une erreur répétée. Nous avons souvent pas l'habitude de découvrir des choses très originales dans le bouquet de mariée, et pourtant c'est là l'occasion ou jamais. On sait que de plus en plus il y a une tendance à la fantaisie. Le mariage doit être celui qui est unique. Il est différent des autres. Nous avons tous voulu un mariage pas comme les autres. Et bien là, nous avons déjà quelques suggestions qui nous permettent de faire la différence. On voit ce bouquet est parfait sur tous les côtés. La deuxième solution nous a permis de ne pas cacher les roses, alors que la première, nous avons piqué les roses. Ce qui permet comme ça à chacun de trouver une solution qu'il aime plus ou moins. On sait que certains n'aiment pas piquer les roses, et pourtant, on ne les abîme absolument pas. Là, une autre solution. Du calocéphalus que Benoît a pris sur une plante. De plus en plus, d'ailleurs, nous utilisons de véritables plantes qui sont dégarnies au fur et à mesure que nous avons besoin de leur feuillage. Et là, à l'aide de la colle à froid, il va coller entre les boutons de rose ce feuillage gris qui nous rappelle les premières feuilles que nous avons placées fantaisie sur le plateau en polystyrène. Le rose et le gris s'harmonisent parfaitement. Là aussi, on va répéter sur toute la demi-sphère ces branchages gris. On doit avoir dans une forme géométrique stricte une homogénéité dans la disposition des végétaux. Un travail simple, mais toujours élégant. Lorsqu'on pulvérise un bouquet, une fois terminé avec de l'eau, on évitera de le placer dans la chambre climatique. La fleur va accepter de l'humidité si elle ne va pas au froid. Si elle va au froid, on ne pulvérise pas, on met tout simplement au froid sans ne rien apporter sur la fleur. Maintenant, une autre fantaisie. Pour créer un mouvement, un petit peu de relief, beaucoup d'originalité, Benoît a coupé des petits morceaux d'osier colorés dans les mêmes tons que les roses. Avec du fil bouillon, eh bien, il va fabriquer une sorte de guirlande, c'est-à-dire que tous les 5 ou 6 cm, il va placer un petit morceau d'osier, le fixer tout simplement et répéter l'opération. Lorsque il y a une longueur suffisamment importante, on va rassembler tout ça
et le placer délicatement sur l'ensemble du bouquet pour apporter de la légèreté, donner de l'élégance parce que le mouvement sera retombant. On aura pu éventuellement changer un petit peu la couleur, on aurait pu mettre des baguettes un petit peu vert pâle par exemple, ou du rose un peu plus soutenu. Mais là, il y a une unité. L'unité dans un mariage, souvent, c'est la règle absolue pour avoir une unité. Voilà quelque chose de simple, facile à faire et qui plaît à tous les coups. Pour fixer la guirlande, vous pouvez utiliser éventuellement des épingles qui seront piquées discrètement à la base des roses ou dans le support en polystyrène. Maintenant, une autre proposition, quelque chose de plus coloré avec l'asclépia, avec des scabieuses également, qui sont en porte-graines. Nous avons une multitude de végétaux qui font penser un peu à la nature. C'est-à-dire que le glanage, là, est très présent, avec notamment la tige de polygonum, avec le lierre qui était ramassé sur les murs. Et bien tout ça, avec des couleurs orangées, un peu violacées, on va fabriquer un bouquet de mariée très champêtre. Le mariage champêtre, très à la mode, va être réalisé dans un support bouquet de mariée. Et pour cacher cette poignée, eh bien là, on va utiliser une tige de polygonum. Le polygonum qui pousse très souvent au bord des routes à partir du printemps et qui disparaît à l'automne après les gelées et qui est une plante, lorsqu'elle se plaît, est plutôt envahissante. Eh bien, sachez l'utiliser et nous tend les bras. On peut l'utiliser dans les compositions et dans les bouquets. Et bien là, Benoît va déjà avoir un morceau d'environ 20 cm pour cacher sa poignée. Et puis là, il est en train de préparer des feuilles de lierre avec de la colle, mais commence à précoller. C'est-à-dire que la colle est placée sur la partie inférieure de la feuille et on va laisser quelques secondes la colle sécher légèrement. Et là, elle tiendra beaucoup mieux. Si vous mettez de la colle en trop grosse quantité, si elle est trop épaisse, malheureusement, elle sera longue à sécher, très très longue à sécher, et en plus vous risquez des débordements désagréables sur le plan esthétique. Là, le premier travail consiste bien sûr à cacher le calice blanc. On a un travail d'écaille, on voit que les feuilles ont été superposées. La tige de polygonum, eh bien, on va mettre de la colle à chaud, puisque c'est du bois. La colle à chaud colle très très bien sur le bois et sur le plastique. Tout l'ensemble va se solidariser. On peut remettre d'ailleurs de la colle à chaud à l'autre extrémité afin que la poignée se solidarise complètement avec le polygonum. Quelques petites feuilles pour cacher les petites imperfections et qu'on fasse disparaître la coupure de la tige. Voilà un support bien sympathique. Maintenant, on va utiliser le polygonum, mais pour tout à fait autre chose. Il a l'avantage de pouvoir se fendre extrêmement facilement. Donc, on va l'utiliser en le fendant dans sa longueur, afin de récupérer des petits morceaux d'environ
12 centimètres. Cm sur environ 1,5 cm de large. On va tailler en pointe pour pouvoir pénétrer mieux dans la mousse. On va placer nos quelques baguettes à l'horizontale. Et simplement, ces petits morceaux de bois vont tout simplement nous servir de support pour fixer le lierre que nous avons coupé le long d'un mur. Bien sûr, on aurait pu le remplacer par des petites tiges de bois, d'osier, des petits fils de fer, etc. Mais là, on joue le côté écolo. Maintenant, on va placer les tiges de lierre. Afin qu'elles restent bien hydratées, que les feuilles ne fanent pas, on pique d'abord l'extrémité, et puis on va passer dessus, dessous, dessus, dessous, de manière à caler la branche de lierre et fabriquer comme une plateforme, comme un calice à notre bouquet. Lorsque vous avez des tiges de lierre qui sont beaucoup trop ramifiées, je vous conseille de supprimer une feuille sur deux, voire parfois deux feuilles sur trois. Mais ce qui est important, c'est que toutes les feuilles qui se retrouvent à l'envers lorsque vous avez fait votre travail doivent être coupées, afin que l'on ne sente pas ce lierre torturé. Là, on voit qu'on a réalisé d'ailleurs un petit plateau assez homogène. On peut d'ailleurs lui mettre un petit peu de brillant pour plantes vertes. Et là, on a quelque chose déjà de solide et esthétique vu d'en dessous. On voit